Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle page culturelle. Cette semaine, Nyon est à l'honneur puisqu'on parlera des musées et des personnalités de la région. Avec nous sur ce plateau, deux d'entre elles sont avec nous. Il s'agit de Véronique Ferrero de Lacoste, directrice et programmatrice du Festival Phare. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Et avec Edem, humoriste. Bienvenue à vous également. Bonjour mesdemoiselles. Je vous propose également de vous intéresser à deux musées de la région qui traitent deux thématiques différentes, la chasse et la porcelaine. On commence tout de suite avec cette dernière toute fraîche puisque le vernissage de la nouvelle exposition a lieu cette semaine. L'occasion d'en parler avec le conservateur du musée, Vincent Libert. Saviez-vous que les porcelaines étaient liées au voyage ? Non ? Eh bien, c'est l'occasion de l'apprendre grâce à la nouvelle exposition temporaire du musée historique et des porcelaines au château de Nyon. En 1995, Vincent Libert, le conservateur du musée, achète cette saucière à un marchand rolois. Après plusieurs années d'enchères et de recherches, de nombreuses pièces sont rassemblées sous l'exposition intitulée « Le voyage aux Indes », porcelaine chinoise pour des familles suisses. C'est assez étonnant en fait d'en revoir certaines, puisque certaines je les avais fait photographier en 2008 et puis je ne les avais pas revues depuis. Et puis c'est vrai que voilà, j'ai fait aussi tout un travail de catalogue pour rendre cela un peu plus vivant. Pour ce faire, un travail minutieux qui se termine par l'installation du prestigieux service là-bas. C'est le dernier service que je dois placer avant l'ouverture. C'est très difficile. Disons bon, c'est surtout le toucher. Comment les prendre, on ne sait jamais si une assiette est fêlée et selon la manière dont on la porte, on peut augmenter la fêlure jusqu'à la brisure. En fait là, bien, je sais à peu près ce que nous allons avoir comme pièces, je connais les dispositions du château et on doit imaginer justement où on va les disposer de manière à bien les présenter. Après plusieurs calculs, l'exposition sera prête. Retour au XVIIIe siècle lorsque la Compagnie des Indes, grande compagnie de marchands, rapporte du thé et des porcelaines chinoises nécessaires à la dégustation de cette boisson. Environ 30 millions de porcelaines sont importées. Dans cet engouement, la Suisse ne fait pas exception. Quelques riches familles installées entre Genève et Fribourg commandent même de la vaisselle armoiriée fabriquée et décorée depuis la Chine. On parle là de porcelaine chinoise, faite pour la France, faite pour l'Angleterre, et bien faite pour la Suisse. C'est ici que nous les montrons et c'est la première fois qu'elles sont montrées. Naturellement, il y a beaucoup d'autres porcelaines qu'on trouve dans les familles de la région qui ont été commandées au XVIIIe siècle, mais avec des motifs beaucoup plus simples, enfin sans armoirie, donc on ne peut pas savoir si elles sont arrivées récemment ou non dans ces familles. Souvent, les gens qui commandaient ces services à leurs âmes en profitaient pour commander très étrangement, et c'est très peu connu, des jetons de jeu gravés en nacre. Ces jetons étaient contenus dans des boîtes de lac. Là, vous avez les exemples, il y a 3 boîtes, il en fallait 4. C'est ce qu'on appelait des boîtes de quadrilles et qui étaient contenues dans un petit coffret. Et ici, nous avons un exemple que je trouve assez intéressant. Nous avons une paire de bougeoirs en argent qui sont aux armes de la famille de Saint-Georges, qui possédait le château de Changin, qui est donc juste à côté de Nyon. Et juste devant, il y a un petit jeton qui est aussi gravé aux armes Saint-Georges. C'est-à-dire qu'il a été commandé en Chine pour cette famille. Au total, ce sont donc des histoires, des portraits et 12 services de table, ou ce qu'il en reste, à découvrir au château de Nyon jusqu'au 23 octobre. En lien avec cette expo, le musée propose différents rendez-vous, donc à vos agendas. Et notez les visites commentées les dimanches du 5 juin et du 25 septembre. Une projection organisée avec l'aide du cinéma Capitole le vendredi 24 juin. Et des dégustations de thé, on va y arriver, de café et de chocolat le dimanche 2 octobre et dimanche 23 octobre. On passe maintenant au festival Phare avec vous, Véronique Ferrero de Lacoste. Un festival qui aura lieu du 10 au 20 août 2016. Le but, c'est toujours de faire miroiter donc la culture avec une thématique de l'actualité. C'est ça. On essaye en effet de s'inscrire dans l'actualité, dans les préoccupations du moment, dans la vie, dans la société, en faisant des liens entre art et vie du quotidien. Cette année, donc, la thématique, le titre du festival, c'est Ailleurs. Donc, vous traitez de la problématique de la migration. Quel était le but ? C'était un petit peu d'apporter un nouveau souffle à cette thématique qui a souvent des images dures et difficiles ? Oui, en effet. Ça nous semblait vraiment important, vu la place qu'a pris cette thématique, cette actualité depuis quelques années, et tout particulièrement sur les derniers mois, de proposer via des œuvres d'art, via des spectacles, la possibilité de
de se confronter, de réfléchir à cette problématique autrement et en ouvrant les possibles et en ouvrant notre façon de pouvoir accepter aussi ça. Parce que voilà, on sait bien que c'est parfois dérangeant, troublant, mais que c'est sûrement important de trouver des solutions. Ça pose notamment plusieurs questions, puisque les migrants sont concernés dans ce festival. On peut se poser notamment la question des autorisations de séjour. Donc, est-ce que peut-être ils sont amenés à partir au milieu du festival ou pas ? Est-ce que vous y avez pensé ? Comment est-ce que vous avez fait ? Alors en effet, peut-être que pour donner quelques repères aux spectateurs, aux auditeurs, notre souhait c'était, avant de traiter cette thématique, de pouvoir rencontrer ces gens. Nyon, comme plein d'autres endroits dans le canton ou ailleurs, reçoivent des migrants et il fallait pouvoir les rencontrer, faire connaissance avec eux, essayer de tisser des liens, de leur donner la possibilité de voir ce qui se passe ici, de comprendre ce qui s'y passe et puis petit à petit, si ça se présentait, les impliquer, les intégrer dans le processus du festival. Donc on a démarré ce projet cet hiver et on a notamment lancé un atelier qui a lieu tous les jeudis matins, qui est ouvert à tout le monde. Et pour animer cet atelier, on a lancé un appel à des artistes de toute la Suisse romande, des danseurs, des chorégraphes, des plasticiens, des photographes, metteurs en scène, etc., qui ont tous d'ailleurs répondu très rapidement, positivement. Et donc, le jeudi matin, il y a un atelier avec les migrants auquel participe aussi l'équipe du festival et d'autres personnes qui veulent venir. C'est ouvert à tout le monde. Chez ces migrants, vous avez d'ailleurs peut-être fait naître des vocations d'artistes. Alors, en tout cas, comme ça se passe extrêmement bien, qu'ils sont très réceptifs et impliqués dans ce projet, on a eu envie de les intégrer dans des processus créatifs avec des artistes qui sont invités au festival. Cette question dont vous parliez tout à l'heure de la précarité, de la fragilité de leur statut, fait partie de ces processus. C'était aussi intéressant de se questionner sur ça, mais combien de temps ils vont être là ? Est-ce qu'ils seront toujours là au mois d'août ou pas ? Comment est-ce qu'on peut les impliquer sur un projet si peut-être ils ne sont plus là ? Et puis finalement, il s'avère que la plupart sont là, ils vont rester encore bien quelques temps. Et il y aura 4 projets pendant le festival qui impliqueront des migrants. Donc il y aura par exemple... Un programme plutôt sportif. Alors, non, pas vraiment sportif. En tout cas, toujours des choses qui impliquent le corps, bien sûr, puisque la langue est une difficulté, mais des projets aussi assez ludiques, des appels à participation qui sont aussi plus ouverts à d'autres personnes de la région. Vous proposez d'ailleurs, vous faites un appel aux gens de la région pour qu'ils puissent participer entièrement à ce festival en proposant par exemple leur lieu de salon pour qu'ils s'intègrent au festival, c'est ça ? Comment est-ce qu'ils doivent faire ? Alors, il suffit d'avoir un appartement pas trop petit et de pouvoir accueillir une quinzaine de personnes autour de 2 ou 3 tables qu'on rassemble. Et ce spectacle, qui est une sorte de jeu de société autour des questions du vivre ensemble, se déroulera chez les particuliers de Nyon et de la région. Donc, les gens qui ont envie d'accueillir une étape de ce projet peuvent nous le signaler. On a déjà passablement de gens qui se sont proposés. Et donc, ça, c'est un moyen d'impliquer les gens dans le processus de cette édition. Edem, on peut faire un petit lien avec vous peut-être, puisque ces questions de migration, c'est alors, quelque chose dont vous parlez migrant, dans votre spectacle. Je n'ai rien à voir avec le festival de Véronique, je tiens à le Mais vous faites préciser. de l'humour sur les étrangers dans votre spectacle, c'est bien ça, dans vos spectacles. Également, j'ai envie de dire qu'on est tous étrangers, on est tous l'étranger de quelqu'un, donc c'est une thématique qui revient assez fréquemment dans mes sketchs. Avant de se plonger un peu plus dans votre parcours, je vous propose un petit exercice de diction. Avec Sauvirlang, un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. À quelle vitesse est-ce que vous arrivez à le dire ? Oh, c'est difficile. Vous avez dit la phrase, c'est un chasseur sachant chasser est un bon chasseur, même s'il n'a pas son chien. C'est ça ? Pas facile, c'est environ ça. D'ailleurs, le thème de la chasse n'est lui aussi pas facile, bien souvent méconnu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le musée du Léman s'est penché. On en parle avec le conservateur Lionel Gauthier. La chasse, une pratique qui soulève passion ou critique, mais qui demeure bien souvent méconnue. En tout cas jusqu'à l'arrivée de l'exposition Wanted à la chasse sur le lac au musée du Léman. Ça a été une vraie enquête. Il n'y avait pas d'ouvrage sur le sujet.
Il a fallu vraiment aller chercher des articles ici ou là, des petites informations, des petites anecdotes, d'exhumer des trésors pour pouvoir parler de cette pratique. Et puis pour le côté image, on a fait appel à des dessinateurs d'aujourd'hui pour dessiner les faits divers, les anecdotes pour lesquels il n'existait pas d'image. Et donc on a créé en quelque sorte un nouveau corpus. Plus d'excuses, on bat des ailes et on se cultive. L'exposition retrace les origines de la chasse et son évolution avec différents objets, comme ici dans la salle consacrée au braconnage. Pour la petite histoire, c'est à partir du 19e siècle que des réglementations sont mises en place. Aujourd'hui, seules 8 espèces peuvent être chassées sur le canton de Vaud, un fait que le musée image d'ailleurs avec humour. Avec des affiches du type western, avec des criminels recherchés wanted, et donc on a barré la mention wanted avec la date de protection de l'oiseau quand l'oiseau a été protégé. Dommage pour le grèbe UP et coup de projecteur sur les technologies développées pour augmenter l'efficacité des chasseurs. Depuis les rames jusqu'au moteur, depuis l'arc jusqu'au canon, et depuis les bateaux normaux jusqu'à des bateaux faits explicitement pour la chasse. Et même on parle d'avion, puisqu'en 1909, il y a un riche monsieur de Évian qui a fait venir un avion spécifiquement pour chasser sur le lac. Ici c'est une canardière, donc un bateau spécifiquement fait pour la chasse dans lequel on pouvait se coucher pour être le plus invisible possible et approcher les oiseaux le plus près possible, et puis donc tirer une fois qu'on les avait en point de mire et faire un maximum de victimes, comme c'était le cas à l'époque. Au total, ce sont donc 4 salles consacrées à la thématique de la chasse et une multitude d'anecdotes. Je vous laisse donc quelques surprises à découvrir jusqu'au 17 septembre. On finit toujours en bonne humeur, mais cette fois-ci, comme promis, avec vous, Edem. Dans les années 2000, vous entrez dans le monde artistique grâce au rap et au groupe L'Émeute Infernale. Il y a 7 ans, vous passez du rap au théâtre et intégrez la troupe Les Hercules Savinien. Pourquoi ce changement ? Alors, je suis toujours un petit peu ému suite à ce reportage sur la chasse qui me parle énormément. Très juste vos infos, Chaim. J'ai envie de vous appeler. Effectivement, j'ai commencé par faire du rap, cette envie de dire des choses. Et ensuite, les choses ont fait que je me suis retrouvé dans le théâtre et puis après à me retrouver tout seul en scène pour faire des one-man shows. C'est une passion qui est née et elle est plutôt bien née puisque vous êtes un peu partout aujourd'hui entre des émissions à la radio, des dates au Swiss Comedy Club, au Chat Noir de Genève, mais aussi à Moudon, un premier one-man show. Une vraie star. Arrêtez, je vais rougir. Mais non, pour l'instant, ça commence. Après, voilà, c'est la Suisse, donc c'est toujours difficile de pouvoir vivre de sa passion, qu'on soit artiste. Je pense que Véronique peut le comprendre, photographe ou sculpteur, si ce n'est même sportif. Mais effectivement, c'est une passion qui m'est arrivée sur le tard. Et puis, je commence à de plus en plus l'appréhender et à me faire plaisir là-dedans. Donc, oui, très intéressant. Mais comment est-ce que vous expliquez, du coup, votre succès ? La chance, le talent ? Le public a du goût. Je pense que c'est la seule réponse. Non, mais je ne sais pas du tout. Je pense que même pendant nos concerts avec Émeute Infernale, que vous avez cité tout à l'heure, c'est moi qui animais les concerts et pendant les chansons, j'annonçais les titres et je voyais que j'arrivais à faire rire les gens. Donc je me suis dit peut-être que c'était une piste à creuser également. Mais dans les spectacles, il y a également de la musique, donc toutes les disciplines s'entremêlent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous rêveriez de vivre de cette passion ? J'en rêverais, effectivement, mais après, voilà, c'est la Suisse, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est plus une passion, un gros hobby qu'un plan de carrière. Malheureusement, peut-être que si j'avais une perruque blonde et que je m'appelais Mamadou Porchet, peut-être. Mais pourquoi pas ? En tout cas, je préfère la version comme ça. Donc... la version alpha. À l'avenir, quels sont vos projets ? Alors, dans l'avenir immédiat, ce soir, je vais jouer au Moulin Rouge avec le Comedy Club à Genève. Donc, je vais devoir vous quitter incessamment sous peu. Sinon, je serai le 18 mai au Swiss Comedy Club. Le 19 mai, je vais faire la première partie de Nawel Madani au Théâtre de Beaulieu à Lausanne. C'est une très bonne artiste. Et sinon, j'ai le 13 juin la première partie de Nathanaël Rocha, le meilleur humoriste suisse, en tout cas selon mes dires. Et le 16 juin, je prendrai part au concours de la scène ouverte du festival Morges Sourire. Dont le gagnant aura peut-être la chance d'aller jouer au Marrakech du Rire et à Juste pour Rire.
Les rendez-vous sont donc pris. On se réjouit de vous revoir sur les planches. Il y a intérêt. Il y a intérêt, Véronique c'est noté, aussi, je tout le vous monde est attends au courant, ferme. vous aussi. Et vous aussi. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine sur ce plateau pour une nouvelle émission culturelle. Salut!